Le trapèze ballant, c'est vrai que c'est un vol, c'est une sensation qui, à chaque fois que je monte sur le trapèze, je retrouve ça et un peu une appréhension. Mais sinon, c'est plus une peur dynamisante. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est pour ça que aussi, c'est un peu toujours ça en cirque, c'est pour ça qu'on recommence. En fait, on fait toute une création sur le plastique avec un metteur en scène pour la fin d'année. Je commence comme ça, tout embobiné, avec quelqu'un qui me course avec un caddie. C'est un peu sur tous les codes qu'il y a dans la société auxquels on est plutôt incité à correspondre et dans lequel on peut sortir pour s'exprimer plus soi. J'essaie de beaucoup travailler sur de la lenteur à travers la roue allemande parce qu'elle a souvent une rapidité très linéaire, tout le temps les mêmes mouvements. Et le fait de travailler dans la lenteur, j'ai l'impression d'être toujours sur ce point de suspension où un poil avant ça recule, un poil après ça avance. Et donc d'être dans un présent très, très, très pur. Moi, je pars de sujets assez précis dans ma tête, qui là sont justement cette histoire de réalité, de dimension qui n'existe plus, d'espace-temps qui est beaucoup plus large, avec une perception pour le spectateur qui sera... J'essaye que sa perception soit floue et qu'il en vienne à se poser des questions. C'est jamais facile de marcher sur une corde alors que je le fais depuis maintenant 5 ans. Et juste de marcher sans parler de faire d'acrobatie, de technique ou quoi, c'est toujours aussi compliqué de marcher dessus. Et ça pousse toujours à chaque jour où tu vas tendre ta corde et où tu vas te mettre dessus, à toujours te dire que faut absolument que ce soit meilleur qu'avant. Tu as besoin de savoir où est ton poids précisément, à quel moment tu le changes. En plus, comme il y a du rebond, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le fait où je suis toujours obligé de me tenir et à aucun moment elle me permet de m'asseoir sur mes acquis. J'aimerais bien que cette image elle reste l'image d'un danseur de corde et pas d'un marcheur sur corde ou d'un acrobate sur corde, que ce soit vraiment une danse à deux, qu'on le voit plus comme un tango que comme un solo de danse classique par exemple.
énorme danger en faisant de la bascule, c'est que si tu atterris pas dessus, tu vas te faire mal, c'est juste comme ça. Et du coup, tu as tellement de contraintes techniques que c'est assez dur de mettre de l'artistique dedans, vu qu'on tombe de très très haut et on peut vraiment se faire mal, mais du coup, moi je cherche à comment enlever cet aspect de danger et comment raconter une autre histoire. Fait un numéro sur la solitude parce qu'en fait, sur la bascule, tu es toujours à deux. Tu ne peux pas faire de la bascule toute seule. C'est dur de créer une image qui est seule, là où tu es toujours à deux. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, tu es à deux, mais les deux, ils sont seuls. Le cirque, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est différent pour chacun. Pour moi, personnellement, c'est une façon de communiquer, qui n'est pas prise de tête, où t'as pas peur que l'autre te comprenne mal. Le cirque que moi j'ai envie de défendre, c'est un cirque un spectacle qui peut créer des illusions sur les possibilités et qui peut ouvrir la porte à une réalité qui est différente de la réalité de tous les jours, où cette réalité, elle permet d'entrer dans un monde et d'appréhender ce monde avec une nouvelle approche. Donc c'est de transformer ces lois de physique, cette gravité, ces dimensions, ces contraintes liées à l'existence même de la vie, et de les transformer grâce au cirque. On dit les arts de cirque, pour moi c'est très important qu'on dit les arts de cirque et pas juste cirque. Vu que ma technique elle est assez technique, il faut s'entraîner beaucoup, il faut vraiment mettre beaucoup de temps dans mettre les choses propres et faire la technique pure.